j'ai insisté sur la double dimension du leader, cette dimension du Janus, cette dimension double, duel, qu'on retrouve chez Napoléon et qu'on retrouve aussi chez De Gaulle. C'est-à-dire des hommes qui ont non seulement essayé de rassembler autour d'eux, mais qui ont également proposé un renouvellement des grands textes, si vous voulez. Chez Napoléon, c'est un renouvellement du Code civil, par exemple. Chez De Gaulle, c'est le renouvellement de la République, avec la Ve République, qui est mise en œuvre à partir de 59, etc. Et puis, un deuxième point qui me paraît important, c'est, pour rester dans cette notion de archi-leader, il y a un paradoxe. C'est que le suffrage universel favorise non pas les archi-leaders, mais les leaders. Puisqu'il s'adresse au peuple en général. Or, l'archi-leader, il n'est pas censé avoir une emprise directement sur le peuple, une emprise directement sur les gens. Il a une emprise sur des structures intermédiaires, que sont les langues, que sont les leaders ordinaires. Ça, c'est un échelon intermédiaire. Donc, nier qu'il y a un échelon intermédiaire entre l'archi-leader et le peuple, entre l'archi-langue et les langues, c'est créer une grande confusion épistémologique. Donc, paradoxalement, je sais pas, je pourrais en faire l'objet d'un café philo, d'un débat. Vous savez, dans mes cafés philos, l'intérêt, c'est pas ni le débat en lui-même comme ça, ni la conférence, c'est de poser une question et de voir comment les gens réagissent à cette question. Et d'arbitrer ensuite. Pas du tout la même démarche. Si je demande à des gens, est-ce que le suffrage universel permet davantage de valider le leader suprême, ou bien est-ce que c'est plutôt l'ensemble d'un collège de notables, de quelques milliers de personnes, qui pourra le faire, comme c'était prévu et comme ça a été fait sous la Constitution de la Ve République, qui n'a été amendée, et De Gaulle n'a pas été élu en 58-59 dans le cadre du suffrage universel. On le sait, enfin ceux qui ne le savent pas, ils ne savent pas. Ça n'était le cas qu'en 65. Hein? Attention. Donc le paradoxe, c'est que, et le drame de cette réforme constitutionnelle qui a été votée par le référendum de 62, qui a été mise en pratique pour la première fois en 65, c'est qu'elle a complètement perturbé le système. C'est-à-dire qu'au lieu que De Gaulle, quand il a été élu président de la République, il venait d'être président de conseil sous René Coty, eh bien, il a été élu par des notables. C'est lui qui a obtenu la majorité auprès des notables, pas auprès du peuple. Peut-être qu'auprès du peuple, il n'aurait pas été élu. Bon. Et l'erreur qu'il a commise, l'erreur grossière qu'il a commise, ou qu'on lui a fait commettre, ça a été justement de faire que l'élection du président de la République. Donc on a une sorte de paradoxe. Le président de la République est censé être au-dessus de tout, donc il est censé être en position d'archi-leader, et en fait on l'élit d'après un système qui est celui qui convient au leader. Ça ne fonctionne pas.